Aujourd'hui, oula, je suis mal cadrée là. Aujourd'hui, on va tester les fast-food américains que nous avons absolument pas en France. On va tester du Taco Bell, du Wendy's, du Shake Shack et je vais surtout tester un des meilleurs fast-food des États-Unis. On va tester Chick-fil-A, un fast-food qui a énormément de succès aux États-Unis. Les Américains en raffolent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une enseigne de poulet frit et il faut savoir qu'il y a un engouement qui est énorme autour de ce fast-food. Un peu comme nous en France autour du McDo. Quand il y a une dégustation sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ça va à coup de 45 millions de vues. Il y a des chefs qui reproduisent les recettes. Il y a même des vidéos qui expliquent pourquoi Chick-fil-A est aussi addictif. C'est pas un truc de fou? Du côté de TikTok, ça en parle aussi énormément. Bref, je devais absolument tester ça. J'ai trop hâte d'ailleurs. Je vous jure, ça m'intrigue énormément. Bref, je ne parle pas plus longtemps parce que je commence à avoir faim. Direction Times Square, on va chez Taco Bell. J'y suis. Il commence tellement à pleuvoir à New York, j'ai l'impression qu'il va y avoir une tempête. Je suis très contente de ne pas être dehors. Bon, je vais vous montrer tout ce qu'il y a et on va choisir ensemble. Bon, tacos, il faut absolument un tacos. Oh, ça a l'air pas mal ça. Je vais peut-être prendre ça. Je vais d'abord faire ça. C'est quoi, je vais prendre ça parce qu'il y a plein de trucs dedans. Allez, hop. Ça me donne bien envie ça. Je vais prendre ça. Ça me donne pas du tout envie. Oh, c'est pas mal ça. J'ai envie de prendre ça. Ok, c'est bon, je prends ça. Order. Bon, ok, je récupère ma commande et on se retrouve pour la dégustation. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Oh, mais il fait un temps dehors. Franchement, c'était une expédition le truc. Première fois de ma vie que je vais chez Taco Bell et il y avait des trucs. Franchement, je m'y attendais pas. Bon, j'ai pris une espèce de box qui est comme ça et dans laquelle on a plein de choses. Je vais vous montrer. J'ai des chips de tortilla, j'ai des sauces, j'ai des beignets à la cannelle qui sont remplis de fromage. À mon avis, c'est du fromage Philadelphia. C'est pas du camembert. Enfin, j'espère. Hein. Ensuite, j'ai un tacos. J'aime tellement la bouffe mexicaine. Après, on est sur un tacos de fast-food. Hein. Ça va pas être non plus. Enfin bref, on est sur un autre tacos qui est différent. C'est assez mou. Oh, ça sent trop bon. Bon, là, j'ai bien faim quand même. Hein. Je serai pas intransigeante. J'ai ça aussi, c'est des trucs remplis de trucs. Je sais pas exactement ce que c'est, je vais regarder de toute façon. Et ça, j'espère que c'est un quesadillas. Et là, j'ai un burrito. Ah oui, il y a une boisson aussi. J'ai pris un Pepsi Cherry. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que les sodas, c'est pas forcément mon truc. Donc là, pour le coup, j'ai pas trop cherché à comprendre, mais je vais quand même goûter. Putain, c'est trop bon. Ok, on va commencer avec les chips et les sauces. Sauce cheddar, sauce spicy ranch. Elles sont comme ceci. Je vais commencer avec la sauce cheddar. La sauce cheddar, c'est quelque chose que je n'apprécie pas particulièrement. Ça passe une fois sur 10. Quand elles ont le goût, vous savez, un petit peu chimique, ça passe pas du tout. J'espère que ça va le faire. Hop. C'est parti, je goûte. Non, ça va. Putain, elle est bonne. Elle est tellement crémeuse, elle est légèrement pimentée. Elle est tellement bonne. Je me demande si c'est vraiment de la sauce cheddar. Je pense que je me trompe, non? Attendez, je regarde. Ouais, si, c'est ça. Et mais cette sauce, si je vis aux États-Unis, ça, c'est mon addiction. Je goûtais la sauce ranch. Ouais, oui. Non, mais oui, c'est bon. Waouh. Vous savez que ma spécialité à moi, c'est de mélanger les sauces. Hop, et un peu de celle-ci. On va passer au tacos. La galette est très... Waouh, il y a eu un éclair. Donc là, ça a l'air d'être un tacos assez basique. Viande hachée, avec de la sauce tomate, je pense. J'aime. On a une petite sauce, on a de la salade, on a un tout petit peu de fromage et des tomates. Ça manque d'oignons rouges. Bref, je goûte. Oh, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. J'aime beaucoup trop. Le bonheur que c'est. Non mais Taco Bell... Pour l'instant, c'est extraordinaire. Je vais goûter ça avec ma nouvelle sauce préférée. J'arrive plus à m'arrêter. On passe à celui-ci. Il y a une galette beaucoup plus fine. Là, c'était carrément du pain, quoi. Bon, j'exagère un peu. Donc là, c'est vraiment une galette classique. On a dedans le bœuf avec la sauce et il y a de la salade. Ça manque d'oignons. Bon, c'est pas la recette. Hein. En fait, celui-ci, c'est un tacos classique. C'est pas l'autre, en fait. L'autre, il est un peu plus recherché. Je goûte. J'aime trop. Ok, ça c'est vraiment le tacos classique. Il est dans les 2,75$ ou 3,95$ dans la fourchette. Il est entre 10 et 50$. Non, je crois qu'il est à 3$ et quelques. Mais de toute façon, j'ai acheté dans une box. Mais si je me rappelle bien, il est vers 2,75$. Enfin, aux alentours de 3$ quoi. On passe au burrito et vous savez quoi? C'est le premier burrito de ma vie. Ouais. Première fois que j'ai mangé un burrito et je vis ce moment-là avec vous. C'est pas rien. Je goûte. Là vous avez... Oula, je suis hors champ là. Juste ici vous avez pâte d'haricots rouges. Là ça a l'air d'être du fromage. Ouh, il y a de l'orage, vous entendez? Je suis pas rassurée, je suis au 48e étage. Donc je disais, là vous avez de la viande. Et là... Bah y a rien hein. Il y a beaucoup de pâtes. Attendez, je regoute. Ouais, attendez. C'est pas la même sauce hein. Là on sent très bien qu'il y a du cheddar. Mais le cheddar du burrito il fait très chimique. Le burrito, bah c'est pas validé, j'aime pas trop ça. Il y a pas du riz normalement dans le burrito? Bref, il me reste deux trucs. Il me reste les roulés comme ça. Bah logiquement il y a de la viande dedans. On va regarder ça ensemble. Ça sent bon, mais c'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a de la carotte, mais il y a aussi de la viande. Je goûte.
Ouais, ça c'est bon. Mais il y a quand même un petit truc bizarre. La galette, je pense que c'est une galette de maïs. Je sens un petit peu le goût du maïs et ça c'est pas mon truc. Je pense que ça se mange avec de la sauce. Avec la sauce c'est super bon. Ouais, ça j'aime beaucoup. Validé. Bon, on passe au sucré. Allez, c'est parti. On va goûter ça. Oh, c'est gras. Ah bah voilà, je voulais le couper en deux, mais bon, je goûte. Oh, c'est gras. C'est ultra huileux. Vous voyez mes doigts? Vous voyez à quel point ils sont gras? C'est terrible. Franchement, c'est super bon, hein, mais c'est trop gras. J'ai quand même une bonne tolérance à la graisse. Je suis pas contre les trucs gras, mais là, j'aime pas trop quand c'est trop huileux. Quand on mange un beignet, oula, il y a eu un éclair. Je pense que vous avez même vu à l'écran. Il était tout proche. Voilà. Si vous avez déjà testé Taco Bell, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y avait pas mal d'autres choses. Il y avait le tacos Doritos avec la chips de Doritos. Il y avait aussi des espèces de tacos en forme de pizza. Pas mon truc du tout. Et plein d'autres choses. Après, je peux pas tout tester malheureusement. Écoutez, moi Taco Bell, j'ai bien aimé. Franchement, mon truc préféré, c'était le tacos, vous savez, avec la pâte épaisse. Trop bon, je pourrais en manger tous les jours. Il y a des légumes, il y a des féculents. Les chips avec la sauce fromage. Oh, cette sauce. Mais voilà, je pense avoir testé le basique. Je pense avoir testé l'essentiel pour me faire un avis sur Taco Bell et pour vous dire allez-y ou n'y allez pas. Si vous aimez vraiment la bouffe mexicaine, évidemment on n'est pas sur de la nourriture mexicaine traditionnelle, c'est un fast-food et je pense que c'est pas le but de Taco Bell de faire un tacos mexicain avec une viande cuite pendant 10 heures, d'avoir de la viande effilochée à l'intérieur. C'est du simple et efficace. En tout cas Taco Bell c'est complètement validé. On passe à Chick-fil-A maintenant. Ok, c'est parti, je vais à Chicken Filet. C'est pas très loin de mon hôtel donc c'est parfait. Une chose, c'est qu'en réalité je préfère les burgers au bœuf. Donc pour me convaincre, avec un burger au poulet c'est très difficile. Mais quand un burger au poulet est très bon, c'est splendide. Donc j'espère que ça va être très très bon. En tout cas je vous dirai ça. Voilà, c'est juste en face. Bon, c'est parti, je vais commander et on se retrouve tout à l'heure. Juste avant de commencer la dégustation, petit retour à Paris Express, laissez-moi vous présenter une marque que j'aime beaucoup. Hop hop hop, petite pause pour vous présenter le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Chiara. Sachez que j'aime énormément Chiara, j'aime énormément cette marque. J'ai pu vous présenter déjà des produits dans d'autres vidéos et c'est des produits que j'ai trouvé hyper qualitatifs. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Chiara est une marque d'électroménager qui a plus de 20 ans d'expérience, qui est spécialisée dans les plaques à induction et dans les hottes. Leurs produits sont quand même hyper qualitatifs et autant vous dire que le design de leurs produits est plutôt pas mal. Allez faire un tour sur le site, vous verrez. J'ai pu tester à plusieurs reprises la plaque à induction ainsi que la hotte Oud to go et c'est juste des merveilles. Déjà la hotte c'est une hotte portable, elle est très légère, elle est très facile à utiliser, elle a une puissance d'aspiration qui est incroyable. Comme vous voyez dans les images, j'ai vraiment testé en conditions extrêmes, c'est-à-dire que j'ai fait de la friture, cuit de la viande, des oignons, j'ai vraiment fait des choses qui sont très très fortes et autant vous dire qu'elle a été hyper efficace. À chaque fois que j'ai pu l'utiliser, elle était top, vraiment. En plus il faut savoir que je suis une personne vraiment qui déteste avoir des odeurs de nourriture dans ma cuisine, dans mon appartement. J'aime bien que ça sente le propre et là avec cette hotte franchement je suis tranquille. Les plaques je les ai également testées à plusieurs reprises, très facile d'utilisation, très facile d'entretien, le tactile il bug jamais, il est d'une excellente qualité. Point important, la température est très facile à contrôler. Elles sont très efficaces à ce niveau-là, ça permet vraiment de pas brûler ses plats quoi. La température baisse quand même assez vite des fois quand c'est trop chaud et franchement c'est top. Bref, j'aime beaucoup ces deux produits. Si vous recherchez de l'électroménager, des plaques à induction, portables ou non, c'est pareil pour les hottes. Je vous conseille vraiment Chiara, allez faire un tour sur leur site. Et d'ailleurs je n'allais pas vous laisser comme ça. Profitez de 15% de réduction sur tout le site avec mon code VV15. Je vous laisse toutes les informations en barre de description. Le code est valable jusqu'au 30 novembre. Donc voilà, profitez-en. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je vais enfin goûter ce poulet qui rend fou tous les Américains. Ok, c'est parti. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais juste goûter avec vous parce que juste après, j'ai une amie qui va venir et là, je vais manger avec elle. Je fais la partie de dégustation avec vous. Du coup, j'ai du coca. Oh, c'est bon. J'ai des tenders. Attendez, c'est les tenders ou les nuggets ça? C'est le burger. On va voir quelle tête il a le burger. J'ai pris vraiment le burger le plus simple. Oh, pas mal du tout. Ça sent pas grand chose mais ça sent bon quoi. Il y a quoi dedans? Ah oui c'est ça le truc. Si vous donne le burger et vous mettez la sauce de votre choix dedans. Mais sinon voilà il y a des cornichons quoi. Après évidemment il y a des burgers beaucoup plus élaborés. J'ai plein de sauces. Sauce Chick-fil-A, la sauce polynésienne et la sauce barbecue. Attendez il y a tellement de sauces. Bon il y a du ketchup, il y a de la moutarde et il y a de la zesty buffalo. Je me rends compte que j'ai vraiment pris le plus basique au niveau des burgers. Mais c'est bien de tester comme ça. Ensuite j'ai des frites. À ce qui paraît ces frites là les Américains on s'en fout. C'est des waffle fries, elles doivent avoir un truc exceptionnel. Je goûterai après. Ensuite j'ai des tenders, c'est tout petit. Ça s'appelle pas des tenders, mais quand j'ai demandé au serveur si c'était des tenders ou pas, il m'a dit oui. Là j'ai les nuggets. J'adore parce que ça fait très fait maison, trop hâte de goûter. Après on sait les tenders c'est difficile de faire mieux que McDo. Hop je mets ça là. Ah, il me reste une sauce, la Garden Herb Ranch. Beaucoup de sauces, ils ont été très généreux au niveau des sauces. Quand vous arrivez chez Chicken Filet, sachez que vous êtes directement accueilli par un serveur. Il arrive avec la carte. Il n'y a pas d'écran digital sur lequel vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là non, vous êtes conseillé. Le serveur prend le temps. Il y a plusieurs serveurs à disposition.
l'établissement qui accueille chaque client, du moins celui dans lequel je suis allée, donc celui qui est au niveau de Wall Street. Déjà, j'ai trouvé que l'accueil était assez chaleureux et j'aime déjà ça et je trouve qu'il se crée en fait une bonne image avec ça. Et l'accueil, il faut savoir que c'est quelque chose de très important. Donc voilà, premier contact réussi. Bref, il est peut-être temps de goûter ça. Je vais comparer directement à KFC parce que tout le monde connaît. Donc je vais commencer par les waffle fries. J'aime beaucoup ce type de frites. Je goûte. Oh, elles sont très bonnes. Oh, c'est trop bon. Je me demande si elles sont pas faites maison parce que celles que je goûte en France habituellement, elles sont très bonnes, mais on sent que c'est du surgelé. Non, là on a des frites faites maison, c'est sûr. Vous savez, celles qu'on goûte en France, elles sont vraiment toutes croustillantes et l'intérieur est moelleux. C'est agréable à manger. Là, on a juste des zones qui sont un petit peu croustillantes. Elles ont pas ce côté surgelé en fait. Elles sont tendres mais croustillantes et elles sont pas croustillantes et molles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais goûter une sauce. Ah, je vais goûter la Chick-fil-A sauce. On va voir ce qu'elle vaut si j'arrive à l'ouvrir. Bon, ça sent le vinaigre, c'est une sauce. J'attends beaucoup de cette sauce. C'est quand même la sauce Chick-fil-A quoi. C'est pas n'importe quelle sauce. Je goûte. Elle est trop bonne. J'ai jamais goûté une sauce comme ça en fait. Enfin, elle est très particulière. Ça reste une sauce signature quoi. Oh là là. C'est une sauce en fait parfaite pour le poulet. Ça reste la sauce qui a le goût de la moutarde un petit peu, qui est sucrée. Le poulet, vous pouvez pas vraiment le manger avec toutes les sauces. Je suis amoureuse de cette sauce. Je vais goûter le burger. Le poulet est très généreux, ça fait plaisir. Maintenant, il faut que je choisisse une sauce à mettre dedans. Et du coup, j'aime tellement celle-là que je vais mettre la sauce polynésienne. Ok, on va goûter la sauce polynésienne qui a l'air très sucrée. Ouais, je vois le délire, mais j'aime pas du tout. En fait, c'est une sauce qui a une texture aigre-douce, mais qui a une épice du style cannelle, on dirait. J'arrive pas à expliquer, ça je valide pas du tout. Alors, je vais tester une autre sauce. La Zesty Buffalo. Ouais, mais j'ai pas envie de tester Buffalo. J'ai la Garden Herb Ranch. Elle est vraiment très bonne, on dirait, ça s'appelle le fromage là, du boursin avec fines herbes, mais liquide. Oh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et je vais tester la Zesty Buffalo maintenant. Elle a une couleur un petit peu orangée. Oh, j'aime pas du tout. C'est du très piquant pour le coup et moi c'est pas trop mon truc. Mais pour les gens qui aiment les sandwichs un peu piquants, c'est le top. Manger toutes mes frites, je vais mettre la sauce sur mon poulet, mais j'ai envie d'en garder un petit peu. Vous savez quoi, je crois que je vais y retourner et je vais en acheter plusieurs des comme ça pour amener en France. Parce que c'est la folie en fait. Je vais faire ça je pense. Elle a détrôné la Deluxe quoi. Ok, c'est parti, je goûte. Oh punaise, mais c'est un truc de fou. Waouh, il est excellent. La panure, je peux pas vous expliquer. Attendez, je goûte la panure toute seule. Elle est simple, efficace la panure. Elle a beaucoup de goût, mais comment expliquer? Elle a un goût qui est très simple. Le poulet il est tellement bon. Le poulet il est fondant. Le pain est délicieux. La sauce est bonne, évidemment. Et les cornichons font le job quoi. Ils ont été très bons. Je sais pas comment ils ont fait, mais le poulet il se mange tout seul. Le poulet il est très bon. Avec la sauce, j'arrive plus à m'arrêter. On peut pas dire que voilà c'est une panure classique genre KFC. La panure elle a pas trop de goût chez KFC. Elle a un petit goût de poivre si je me rappelle bien. Mais c'est pas fou. Non, là elle est simple, mais elle a énormément de goût. Je sais pas comment expliquer. J'adore. C'est totalement validé. On va passer aux tenders. Je me munis de ma sauce. Hop. Ils sont trop forts. Clairement, KFC sont très loin en dessous. C'est tellement fondant. Ok, on passe aux nuggets. Ah oui, je vous ai pas dit, mais pour tout ça, j'en ai eu pour 28 $. Le menu, il était à 12 $, je crois. Après, j'ai rajouté les nuggets, les tenders. C'est parti pour les nuggets. Vous savez quoi? Moi, si j'avais un restaurant, chose qui n'est pas du tout dans mes envies, enfin, si j'avais un fast-food du moins, je chercherais même pas à sortir des nuggets tellement que les nuggets de McDo sont bons. Parce que tu sais d'avance que tu peux pas faire mieux. Là, vu que le niveau est quand même extrêmement haut, j'y crois un petit peu. Je prends ma nouvelle sauce préférée et je goûte. Il y a quelque chose qui est différent de tout en fait. Ils arrivent vraiment au niveau des nuggets McDo. Alors évidemment, ça n'a pas le même goût. McDo a son petit truc addictif et là aussi ça a ce petit truc addictif qu'on retrouve un petit peu partout. Après ça c'est la base un petit peu d'un fast-food, hein, d'avoir ce petit truc spécial. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leur truc? Je comprends pas. Attendez, je me rappelle dans le burger. C'est juste waouh. Dégustation terminée. Vous savez que je dis pas les choses juste pour bien me faire voir ou bah voilà, je pense que je suis quand même assez sincère quand je donne un avis. Là, je comprends vraiment l'engouement qu'il y a autour de Chick-fil-A. Il faut absolument que vous testez Chick-fil-A quand vous venez aux États-Unis. Faut savoir que c'est une enseigne qui existe depuis 1940. Ça a été une excellente découverte. La sauce classique, croyez-moi, je vais tout faire pour en ramener une dizaine en France. Une dizaine. J'aurais l'air folle quand même à aller acheter des sauces. Je sais pas si on peut faire ça. Je vais en commander sur Uber Eats. J'ai un peu honte. Pour faire un débrief, les frites, c'est totalement ok. Le poulet de façon générale est fou, il est tellement fondant, très belle découverte. C'est pas des quantités qui sont hyper massives, c'est pas non plus hyper cher. 12 $ pour un menu, bon avec les taxes et tout ça, bon ça doit faire 13 $ et quelques. Franchement ça va, ça s'aligne avec McDo, avec le reste. C'est plus que validé. Très clairement c'est le seul fast-food dans lequel je vais retourner avant de partir. Il faut absolument que j'en fasse. Puis je prendrai mes 10 sauces comme ça. Et puis voilà quoi.
totalement validé. Bref, on se retrouve très vite pour le prochain fast-food. On est parti pour le deuxième jour. Alors sachez que normalement je devais tester Wendy's aujourd'hui, enfin du moins à midi. Mais je vous avoue que j'appréhende un petit peu de tester Wendy's. C'est pas ce qui m'attire le plus, malgré le fait qu'il y ait énormément de bons retours. Je sais pas, ça m'attire pas. Je vous assure qu'à chaque fois que je passe devant chez Wendy's, je me dis ok, il faudrait que je teste quand même, mais j'y arrive pas. Je sais pas, ça bloque, j'y arrive pas avec ce fast-food. Enfin bref, on s'en fout, je garde ça pour ce soir. À midi, on va tester Shake Shack. J'y suis allée tout à l'heure, il y avait énormément de monde, impossible de manger à l'intérieur. En même temps, c'est normal, j'y suis allée à midi, 13h. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas du tout envie d'attendre. Et du coup, quand je suis arrivée, je me suis dit ok, j'attends pas. Je vais faire une commande sur Uber Eats, histoire de faire autre chose. Je pense qu'il y avait réellement pour 1 heure d'attente, voire 1h30. Donc voilà, j'ai fait ma petite commande Uber Eats. Et pour ceux qui se disent que je préfère faire galérer un livreur Uber Eats, pas du tout. Sachez que les livreurs Uber Eats, en fait, ils ont un accès un peu spécial. Ils attendent pas aussi longtemps que les clients. Et surtout, il a eu un très bon pourboire. Et moi, ça m'a permis de rentabiliser mon temps, de faire des TikTok. Et puis voilà quoi, tout le monde est content comme ça. Alors, je ne perds pas plus de temps, j'ai très faim. Shake Shack, moi j'aime beaucoup. La première fois que j'ai goûté Shake Shack, c'était il y a une dizaine d'années. C'était pas encore ouvert à Londres. C'était vraiment la découverte. Et franchement, c'était un coup de cœur. J'ai des frites comme ça, avec du cheddar, du bacon. Et je vous cache pas que je les ai jamais goûtées celles-là. On va voir, j'espère qu'elles vont être bonnes. En tout cas, cette forme de frites est la meilleure forme du monde. Voilà, c'est dit. On a, oh là là, comme vous savez, je suis pas non plus hyper sucrée, mais ça... Ouf. Les milkshakes, énorme préférence pour les milkshakes à la fraise évidemment, mais chocolat ça passe très bien. Là je crois que c'est 3 chocolats. J'ai des nuggets, je n'ai jamais goûté du poulet chez Shake Shack. Et j'ai un burger. Oh là là, oh là 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 là. Non mais si vous avez jamais goûté Shake Shack, il faut absolument que vous goûtiez. En plus maintenant il y en a à Londres, donc vous n'avez plus d'excuses. Enfin quoi qu'il faut y aller quand même jusqu'à Londres. Mais bon bref, si vous êtes à Londres, allez-y. Ok, je commence par le burger, c'est le Shake Burger. En tout pour toute cette commande, bon c'est sur Uber Eats, j'en ai eu je crois pour 28 €. Je vais y arriver ou... Bon il y a le pourboire et tout. J'en ai eu pour 45 $. Waouh. Bref, je goûte. La viande elle est trop bonne. Le burger il est fou. Maintenant je vais goûter les frites. Faut savoir qu'à Shake Shack ils ont pas de menu. On paye tout séparément. Ça c'était 7 $ et quelques. Le burger c'était 8 $. Ça c'était 8 $. Et le poulet c'était 6 $. 6,95 $, un truc comme ça. Je goûte. C'est bon mais je suis pas une grande fan. Le cheddar il est très bon. Les sauces cheddar qui font chimique, c'est plus possible. Je goûte le poulet. Après mon expérience Chick-fil-A, vous savez que j'ai une très grande exigence avec le poulet maintenant. Non, je vais avoir une belle surprise. C'est parti, je goûte. C'est bon, on peut pas dire le contraire, c'est super bon, mais après peut-être un peu trop salé je trouve. Je trouve que le poulet est quand même un petit peu sec, même beaucoup trop sec. Moi, vous savez ce que je veux au niveau du poulet? Pour moi, un bon poulet. Non mais parce qu'avec toutes mes dégustations, je commence à m'y connaître un petit peu en poulet. Alors qu'avant les vidéos, c'était pas mon truc. Hein. J'adore le poulet c'est vraiment ma viande préférée. Mais voilà, en poulet frit, non, parce que je trouvais ça trop sec. Mais depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai quand même goûté du très bon poulet. Et ce que je trouve important au niveau du poulet frit, des nuggets, des tenders et tout ça, ça va vraiment être le fait de pouvoir manger un poulet sans sauce et qu'il soit fondant et qu'il soit pas sec et que la sauce soit pas en réalité un cache-misère en fait. Hier, c'était... Je vous dirais quel est mon fast-food préféré dans cette vidéo. Il y a plein de choses que j'aurais pu tester par exemple dans cette vidéo. Dunkin' Donuts, Krispy Kreme. Mais je l'ai pas fait dans cette vidéo parce que ça va arriver en format court. Donc ça va arriber très bientôt et je voulais pas que ça fasse doublon. J'ai quand même eu des bonnes surprises avec Krispy Kreme. Hein. Krispy Kreme, waouh. Je vais peut-être passer au milkshake maintenant. Waouh. Mais les milkshakes, c'est... une passion. Pour ceux qui ne savent pas, le sucre c'est pas une grande passion chez moi. Moi je suis plus un palais salé. Mais voilà, il y a des petites sucreries qui me rendent totalement dingue et les milkshakes en font partie. Celui-là il est particulièrement bon. J'ai regardé le nombre de calories qu'il y a dedans, il y en a 950. Je crois que j'allais faire du sport. Franchement, dégustation au top. Allez chez Shake Shack, c'est quand même extrêmement bon. Bref, je vais vaquer à mes occupations et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour Wendy's. Ok, c'est bon, je suis arrivée chez Wendy's. On va commander. Non mais il y a tellement de choses. C'est quoi ce truc de fou? Load Nachos Triple Cheeseburger. Oh, oui, il a l'air pas mal celui-là. On dirait le Whopper. Est-ce que c'est ça? Vous savez quoi? Je vais prendre un menu. Celui-là me tente bien. Je vais tester ça. Spicy nuggets. Non, je vais prendre des nuggets normaux. Je vais goûter celle-ci. Celle-ci. Non mais j'ai pas compris. C'est ça le prix? Mais c'est pas cher du tout. Il y a rien qui me tente. Je vais prendre ça. Ok, bah écoutez, je prends ça. Je récupère ma commande et on se retrouve pour la dégustation. Ok, c'est bon. C'est là. J'ai plus faim. J'ai vraiment plus faim. C'est parti, je vais tester Wendy's. Vous savez ce qui m'a fait halluciner chez Wendy's? C'est les prix. J'ai une boisson, j'ai des frites, des nuggets et un petit burger et j'en ai eu pour 7 $ et quelques. Ah, j'ai une sauce miel moutarde. Franchement, au niveau du prix, là, c'est hallucinant. J'ai bien envie de commencer par ça. Ça fait très chimique. C'est pas mauvais mais je suis pas fan. Je saurais même pas décrire le goût. Le goût c'est chimique, voilà. Maintenant on va goûter les frites. Les frites elles font vraiment faites maison. Mais bon je pense pas qu'elles soient découpées sur place. Ça m'étonnerait à ce prix là qu'ils fassent des frites faites maison. Je pense qu'elles sont surgelées, ils les reçoivent comme ça. Je goûte. Très salé. Au niveau du goût ça me fait penser à Burger King. Je vais goûter les nuggets avec la sauce miel moutarde.
La moutarde de miel elle est pas très bonne. Les nuggets ils sont pas mal, ça fait nuggets surgelés. On va goûter le burger. Après je me rends compte que j'ai pris le menu aussi le moins copieux. Il y avait d'autres burgers qui avaient l'air très bons, qui étaient déjà plus copieux. Je crois que ça a coûté vers les 11 $ sans les taxes, sans les tips non plus. Ah mais le steak il est carré. Ah mais il y a du bacon dedans. Bon bref je goûte. Ah le burger il est bon quand même. Le burger il est bon. Les frites sont bonnes, les nuggets sont passables. Le souci c'est qu'avant ça j'ai testé 2 fast-food, c'est-à-dire Chick-fil-A et Shake Shack, et on est sur les meilleurs fast-food vraiment des États-Unis. Donc Wendy's, je pense pas que ce soit considéré comme meilleur fast-food des États-Unis. Il aurait fallu peut-être que je goûte ça avant de goûter les 2 autres, parce que du coup là mon jugement il est altéré. Mais je reconnais que c'est bon quand même. Pour le prix c'est bon. Je vais goûter la petite glace, qui n'est quasiment plus une glace à cette heure-ci. Pris le format enfant, tellement j'ai plus faim. Oh là là, ça j'adore, ça c'est mon truc préféré. Ça j'ai l'impression en fait que ça se classe plus dans la catégorie Burger King, McDo, voire KFC, et que du coup vous avez les fast-food vraiment plus premium on va dire, comme Chick-fil-A ou Shake Shack. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs catégories de fast-food, que voilà, là on n'est pas dans le premium, plutôt dans du pas mal. Ouais, c'est quasiment le même niveau que McDo, et sachant que McDo c'est plutôt pas mal. Bref, pour faire une petite conclusion, moi ce que j'en retiens de cette vidéo, bah, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est comme s'il y avait quand même plusieurs catégories de fast-food. Il y a le côté un petit peu plus premium avec Chick-fil-A et Shake Shack. Il y en a certainement d'autres que j'ai pas pu tester aujourd'hui. Ah, j'ai oublié Taco Bell. Taco Bell ça se situe peut-être entre les deux catégories. C'est vraiment pas mal Taco Bell, ça m'a vraiment plu. Shake Shack, excellent, vraiment délicieux. Wendy's pas mal du tout, on peut pas dire que ce soit dégueulasse. Et bon, Chick-fil-A après c'est vraiment le summum, c'est vraiment le top du top quoi. On est sur un fast-food en fait qui n'est pas trop cher, parce qu'on est à 9 $ pour le burger avec les taxes. Celui que j'ai pris hier coûtait 8 $. On est quasiment dans les mêmes prix que Shake Shack, peut-être un petit peu moins cher, mais c'est dans ces gammes de prix. McDo est presque pareil au niveau des prix, Burger King aussi. Wendy's au niveau des tarifs ça va, franchement ça va. Après ça se joue juste à quelques dollars près, mais c'est pas mal. Et puis voilà quoi, contente d'avoir testé tout ça pendant 48 heures. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la faire. Des formats courts arrivent dans lesquels je vais tester plusieurs produits de fast-food, notamment tout ce qui est Dunkin' Donuts, Krispy Kreme, Auntie Annie's, enfin les plus connus vraiment aux États-Unis. Encore un format court avec Chick-fil-A parce que ça a été vraiment mon coup de cœur aux États-Unis. Je vais tester leur best-seller parce que du coup le burger que j'ai pris hier c'est leur burger classique, mais c'est pas leur best-seller, donc du coup il faut absolument que je teste ça. Je vais aller chercher plusieurs sauces aussi. Je m'en fiche, je ne rentre pas à Paris sans sauce. Mais moi vous savez pas à quel point je suis déterminée. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir, vraiment. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir, ça c'est important, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.